Je ne saurais commencer cette petite présentation sans avant tout demander l'autorisation de Maulana Chérif Ali Haïdara à sa permission et la permission de tous ces chefs réunis ici et de toute la notabilité de Darul Hijra. Nous remercions très sincèrement l'équipe d'organisation pour le travail abattu qu'ils sont en train de faire pour recevoir les gens avec toute la satisfaction des invités. Nous sommes aujourd'hui réunis ici dans le cadre de la dénonciation de l'injustice la plus grave reçue par l'une des plus nobles créatures de Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, qui est l'honorable Imam Hussein. Et compatir de notre manière et répondre en même temps à l'appel de Imam Hussein, aujourd'hui nous avait appelé à Karbala pour pouvoir défendre la religion de son grand-père. Labbaïka ya Hussein. Labbaïka ya Hussein. Labbaïka ya Hussein. Labbaïka ya Hussein. Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala de très miséricordieux, de Dieu miséricordieux, nous demandons à Allah d'accorder sa prière au prophète, le noble de la créature, Abi Qassim Muhammad bin Abdullah, sur sa sainte famille, Al-Bayt alayhi salam. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. واعوذ من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Retenons très bien que l'injustice que l'imam Hussein a reçue, c'est une injustice qui touche indirectement le noble prophète Paix salut sur lui et sa famille purifiée. Tout ce que l'imam Hussein a reçu, c'est le noble prophète qui a été visé de façon indirecte. Et retenons tous que le prophète fut la personne la plus victime de l'injustice sur terre. Aucune créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle soit humaine, animale, végétale ou inerte, n'a connu autant d'injustice que le prophète Paix salut sur lui et sa sainte famille a vécu sur cette terre. Cette injustice se situe à trois niveaux. Le premier niveau de l'injustice, c'est l'injustice que le prophète a connue à travers ses parents, c'est-à-dire ses aïeux. La seconde injustice, c'est l'injustice qui le touche directement. Et la troisième injustice, c'est l'injustice qui la touche à travers sa descendance. Cette injustice que le prophète a reçue, elle a reçu de deux groupes de personnes. Elle a reçu des mécréants, mais la plus grande partie de cette injustice, elle l'a reçue de sa propre communauté, des personnes qu'il a converties et qu'il a intégrées dans l'islam, parmi lesquels ses compagnons. Si vous avez fait une analyse rétrospective du noble Coran, nous savons que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup plus parlé de l'histoire de Moïse que de n'importe quel autre prophète. Si Allah l'a fait, c'est parce qu'il y a une similitude entre l'histoire du prophète Moïse et celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'histoire de Moïse s'est répartie en deux parties. Il y a son histoire avant la traversée du Nil, il était avec Pharaon, et son histoire après la traversée du Nil avec les Bani Israël. Avant que le prophète Moussa ne traverse le Nil, son problème ne le concernait pas, ça concernait le peuple de Bani Israël qui était sous le joug de Pharaon. Dieu lui a demandé. Donc sa souffrance n'était pas directement à lui, mais il souffrait pour la souffrance des autres. Il compatissait à leur souffrance. Mais depuis qu'il a traversé le Nil, c'est lui maintenant qui subissait cette souffrance et il la subissait de sa propre communauté qui était les Juifs.
la même manière, le nombre prophète a une histoire similaire. Avant l'émigration, les prophètes subissaient l'histoire des mécréants de la Mecque, dont Abu Sufyan et sa famille. Depuis que le prophète a émigré, il s'est installé à Médine, sa souffrance maintenant était directement venue en grande partie de ses propres compagnons. Et c'est de cette histoire que nous vivons jusqu'à nos jours. Comme nous l'avons dit, que cette injustice que le prophète a reçue, elle se situe à 3 niveaux. Comme on n'a pas suffisamment de temps, nous allons juste briefer quelques points par rapport à ces 3 étapes de souffrance et d'injustice que le non-prophète a vécu. À travers ses parents, nous savons que tous, on nous a appris avant que nous ne découvrions cette voie dans le Beit, que le prophète est issu d'une famille polythéiste. Si nous référons au deuxième document sunnite le plus authentique, c'est celui qui est Sahih Muslim. Il est rapporté dans Sahih Muslim, dans Kitab al-Janaza, que la maman du prophète est mécréante. Qu'une fois, le prophète était en expédition avec ses compagnons. Il est venu jusqu'à un endroit, il est parti se recueillir sur une tombe. Les compagnons l'ont vu en train de pleurer. Directement, Omar ibn al-Khattab l'a demandé pourquoi pleure-t-il. Il dit que c'est ici que ma maman a été enterrée. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de m'autoriser de me recueillir sur son corps, il m'a accepté. Mais j'ai demandé à Allah de la pardonner, mais Allah ne l'a pas accepté. Et pourquoi Allah n'accepte pas le pardon d'une personne? C'est lorsque cette personne est morte polythéiste. Parce qu'Allah nous a dit dans le nom du Coran qu'il peut pardonner tous les péchés, sauf celui qui est mort polythéiste. Donc il voulait nous dire que la maman de notre prophète est décédée polythéiste. Mais si nous regardons quel était son nom, elle s'appelait Amina. Amina veut dire quelqu'un qui est rassuré. Rassuré de quoi? Rassuré de la sécurité divine, rassuré du soutien divin, rassuré de tout ce que l'être humain croyant peut craindre. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et par concernant son papa, pour l'affecter, comme il ne vivait plus, il fallait passer par son frère qui était Abu Talib, Ibn Abu Muttalib. Ils ont même créé des versets dans le nom du Coran qui prouvent qu'Abu Talib était mécréant. Mais pour toute personne éclairée, lorsque nous regardons les sababou nuzul de ces versets, dont on accuse Abu Talib d'être mécréant, nous allons constater que ces versets ont été révélés après l'émigration du prophète à Médine, mais ça dit sur lui et sa sainte famille. Alors qu'Abu Talib est mort avant même l'émigration. Donc ce sont des versets médinoises qui ne sont pas mécoises. On dit dans Sahih al-Muslim et dans Sahih al-Bukhari que lorsque Abu Talib était à ses derniers jours, que le prophète était venu à son chevet, il était en compagnie de quelques mécréants mécois, donc Abu Jahal en personne, que le prophète lui a dit à Abu Talib de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il suppose qu'il puisse témoigner sur lui. Directement Abu Jahal a répliqué Abu Talib, vas-tu abandonner la religion de tes parents pour suivre celle de Muhammad? Et Abu Talib a répondu, je préfère rester dans la religion de mes parents. Heureusement pour lui, Abu Talib n'a pas dit qu'il restera dans la mécréance. Donc il voulait nous dire indirectement que les parents de Muhammad étaient morts dans la mécréance. Mais une analyse logique que nous devons tous nous faire. Prenons Abu Lahab, contre lequel une sourate toute entière est révélée pour le maudire. La raison pour laquelle Abu Lahab a été maudit n'était pas à cause de l'adoration des polythéismes. Ce n'était pas pour l'adoration des idoles. Abu Lahab a reçu les mêmes sorts que les 10 enfants d'Israël, Jacob, Anabi Yacob. C'est le fait que Abu Lahab s'est opposé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cause de ça Allah subhanahu wa ta'ala l'a banni. Nous avons vu aussi avec les 10 enfants de Jacob
ils ont été bannis à cause des méfaits qu'ils ont fait à l'égard du prophète Youssouf. Voilà pourquoi Dieu les avait maudits. C'est de la même manière. Qu'est-ce qui avait poussé Abu Lahab à faire la guerre au prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa famille prophète? C'est parce qu'il avait sa femme. Sa femme s'appelait Umm Jamila, qui est un surnom, qui voulait dire la mère de la beauté. C'était la femme la plus belle de la cité mecquoise. Et cette femme était la jeune sœur d'Abu Sufyan, qui était l'ennemi juré de Mohammed. Et vous savez, l'arabe et la femme, quel est le lien qui les lie? Donc le monsieur était tellement amoureux de sa femme qu'il ne voulait pas s'en séparer. Et cette femme a utilisé cette astuce pour pouvoir amener son mari à adhérer à la cause de son grand frère. Donc il a été manipulé pour pouvoir s'opposer à Mohammed, qui était en conflit avec son beau-frère qui était Abu Sufyan. C'est la raison pour laquelle Abu Lahab a été maudit et non parce qu'il était polythéiste. Aucun descendant d'Abu Talib n'a été mécréant. Abu Talib, pour prouver qu'il était croyant, même une sourate, la sourate Tariq a été révélée pour le défendre. Là où Allah parle de Ashab al-Ukhududinnar, c'est une histoire qui s'est passée entre Abu Muttalib et quelqu'un qui vivait à Cham. Il avait effectué un déplacement à Cham. En ce moment, il était encore stérile, il n'avait pas d'enfant. Il a prêté chez son ami et ce dernier lui a raconté l'histoire de personnes pieuses qui étaient des chrétiens qui vivaient en Syrie. On lui a raconté que des personnes ont accepté d'être brûlées dans des caniveaux en refusant d'abjurer leur Allah subhanahu wa ta'ala. Lui aussi il a dit, Allah pour lesquels des personnes ont accepté d'être brûlées vives, si moi aussi j'adorais ce Allah, peut-être que ce Allah-là m'accordera des enfants. À son retour à la maison sainte de Kaaba, il est parti se recueillir et il a fait une invocation. Il dit, Allah, toi pour lesquels des gens ont accepté de mourir vifs dans des feux ardents, je te demande de m'accorder 10 garçons. Si tu m'en accordes 10, je t'accorderai un en sacrifice. Et Allah a exaucé son vœu, il lui a accordé les 10 enfants. Et parmi les 10 enfants, le sacrifice devait concerner le papa de notre prophète, Père Salé sur lui, sa famille purifiée. Et c'est là où l'assurance vie a été inspirée en islam pour la première fois. Est-ce que Dieu a besoin de s'inspirer d'un mécréant pour pouvoir continuer sa religion? Ce jour-là, pour que Abdullah, le papa du prophète, soit survivre, il a fallu le remplacer par 100 chameaux. Et c'est 100 chameaux que Allah a réitéré comme assurance vie. Donc Abdul Talib, qu'on a dit qu'il suivait la religion de son père, voilà les papas qu'il avait suivis. Et lorsque Abraham était venu avec la sourate pour les éléphants pour attaquer la Kaaba, quand ils se sont accaparés des biens des Mecquois, Abdul Muttalib, qui était le chef de la Mecque, était parti rencontrer Abraham pour lui dire, rends-nous nos biens, ça nous appartient. La maison contre laquelle tu es venu, va à la frontière et à son maître qui suffit pour la protéger. Celui qui ne croit pas à Allah ne peut pas faire ne peut pas agir de la sorte. Abu Talib, à son tour, nous avons tous qu'il avait 4 garçons. Il y avait Abbas, il y avait Aqil, il y avait Ali alayhi salam, et il y avait Jafar. Tous ces 4-là étaient des croyants sous l'ordre d'Abu Talib, qu'il avait même demandé d'aller soutenir Mohammed pour sa religion. Sa femme était croyante, pourtant ils ont vécu ensemble jusqu'à la mort de son père. À la mort de son mari, ils ont vécu ensemble. Alors qu'en Islam, il est interdit qu'un croyant soit marié à un mécréant, qu'il soit femme ou homme, vice-versa. Et d'ailleurs, Abu Talib avait fait un témoignage. Ce témoignage se trouve dans ce livre-là, Nurul Afsar. La fin de la vie d'Abu Talib, il dit, Mohammed, si ce n'était pas la crainte des reproches, jamais une créature sur terre n'a envoyé quelque chose de plus important à sa communauté, plus que ce que toi tu as apporté à ta communauté.
si ce n'était pas par crainte des reproches, j'allais exprimer ma foi. On exprime ce qu'on ressent. Parce que c'est ce qu'on a au fond de soi qu'on exprime. Exprimer, c'est extérioriser quelque chose qu'on a au fond de soi. Donc Abu Talib, s'il avait extériorisé sa foi, il allait perdre sa crédibilité et il ne pourrait plus assurer la protection de l'autre messager, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa sainte famille. Vous savez que le prophète lui-même, paix et salut sur lui et sa sainte famille, a dit que l'islam a été installé à cause des œuvres de 3 personnes, à cause de la protection d'Abu Talib, par l'épée de Ali et la fortune de Khadija, radiallahu anhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc ça, c'est une des injustices qui ont été faites aux prophètes pour pouvoir les saluer à travers ses envoyés. Par rapport à la personne du prophète, il y a tellement d'injustices que si on veut les étaler ici, on pourra faire toute une année jusqu'à l'Ashura prochain, on ne pourra pas les étaler. Seulement, on va choisir quelques-uns dont même certains chiites acceptent. Prenons notre mère Khadija. On nous dit souvent que cette maman Khadija a été mariée par le prophète, paix et salut sur les enfants des premiers, alors qu'elle avait 40 ans et le prophète avait 25 ans. Et que d'ailleurs, elle avait été mariée par d'autres hommes avant que notre prophète l'épouse. Si nous analysons cette histoire, nous verrons que c'est une histoire qui ne tient pas. Pourquoi elle ne tient pas? Vous savez que le vagin de la femme est comme le disque d'un ordinateur. Toute personne qui a un contact sexuel avec le vagin, lorsqu'il libère le sperme enregistre le chromosome de l'homme qu'elle a connu. C'est pourquoi, quand une femme connaît beaucoup d'hommes, le dernier homme qui fera des enfants avec la femme aura des enfants dont certains n'ont pas le même comportement que leur papa. Pourquoi? Parce que la femme a enregistré certains chromosomes, certaines informations liées à un autre homme dont le comportement est différent de son père et que l'enfant la peut enregistrer ses comportements dans sa garniture chromosomique et il va naître avec ses comportements. Voilà pourquoi on dit de se marier à des femmes vierges, parce qu'en ce moment la femme n'a connu personne ou à une femme pieuse qui a été mariée par une personne pieuse. Ça c'est un. Deuxièmement, Allah voulait pour le prophète la descendance la plus pure. C'est pourquoi Dieu a refusé que Néné Aïcha fasse des enfants pour le prophète. Nous savons tous en qualité de chiite quel était le comportement de notre mère Aïcha. Aïcha, c'est la seule femme avec Hafsa que Allah a tous dénoncé dans le Coran. Avec ce comportement, Dieu a refusé qu'Aïcha fasse des enfants pour le prophète. Parce que si elle faisait, ses enfants allaient être comme celui que le prophète Noé avait eu. Parce que nous savons tous que lorsque le prophète, la même nom Mariam fit nœud, quand elle était venue en ville, les gens ont dit, le prophète Issa est né, quand Marie est venue en ville, on a dit à Marie, tu as fait une chose très laide. Pourtant, tu avais une maman chaste et un papa pieux. Donc on pense que l'enfant, s'il doit être de bonne qualité, d'une bonne source, il faudrait que sa maman aussi soit de qualité, parce que sa maman est la matrice dans laquelle est conçu l'enfant. Donc, selon les analyses, nous comprenons que notre mère Khadija est mariée vierge et jeune. Et elle n'a fait qu'une seule fille pour le prophète et un seul garçon qui était décédé, un autre prophète, un autre Seyyid Gassi qui était décédé. Donc c'est pourquoi dans l'histoire de l'islam, si nous prenons le verset Coran, nulle part Allah n'a parlé de l'un des enfants du prophète, hormis Fatima, Zahara et Ibrahim. Nous savons que Surah Kawsar a été révélée à cause de Fatima et de Ibrahim. Lorsqu'Ibrahim est décédé, Dieu a dit au prophète que tu vas avoir des enfants à travers Fatima qui seront suffisants et qui seront de ta descendance. Donc ça c'est une autre injustice.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Une autre injustice que le prophète a vécue, c'est à travers certains comportements qu'on accuse de notre prophète paix salut sur lui et sa famille purifiée. Faire commettre des erreurs, faire certaines choses, ça, on ne va pas aller dans les détails. On va revenir à ce qui est plus essentiel, l'injustice du prophète à travers sa descendance. Aujourd'hui, l'un des musulmans qui devait beaucoup réfléchir, c'est les musulmans soufis, principalement les Tidjanites. C'est les Tidjanites qui détiennent une salade qui met en valeur les Ahlul Bayt alayhi salam. Lorsque nous revenons à la salade du Fatih, qu'est-ce que le cheikh nous dit? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri Muhammad wa miqdaril azim. Donc Dieu prie sur la descendance de Muhammad aussi, autant que tu en as fait sur Muhammad. Si Dieu accordait à la descendance de Muhammad tous les privilèges et les statuts qu'il a accordés à Muhammad, qui pourrait-on comparer à cette descendance? À personne. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Noble Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ce Kuntum khayra ummatin ne concerne pas la communauté musulmane en général. Parce que nous-mêmes nous mentons, nous faisons le gina, nous trichons, nous faisons beaucoup de choses. Pourquoi ça ne nous concerne pas? Prenons les communautés dont Allah subhanahu wa ta'ala parlait dans le Noble Coran. Allah a dit Kana Ibrahim Umma Qanitan Billah. Ibrahim a son temps représenté une communauté. Qui d'entre nous peut être comparé à Abraham? Personne d'entre nous ici ne peut être comparé à Ibrahim. Donc quand Allah dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi wa bil yawmil akhir, Allah fait référence aux Ahlul Bayt alayhi salam. Donc ce sont les Ahlul Bayt. C'est pourquoi Cheikh Ahmad Tidjan a dit dans son salat que Dieu prie sur la descendance de Muhammad autant qu'il a prié sur Muhammad. Le même degré de valeur et de pureté qu'il a accordé à Muhammad, il accorde ça. Donc quiconque répète cette salat et pense encore qu'il y a une personne sur terre qui a plus de valeur, de privilèges que cette descendance de Muhammad, qu'il sache qu'il est en train de lire la salat du Fatih dans les mensonges. Parce que Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ça, c'est une injustice qui a été faite au nom du prophète, paix salut sur lui et sa famille purifiée. Pour le commun des musulmans dont le degré de foi n'est pas évolué, le prophète nous a offert salat Ibrahimiyya pour toujours exprimer la valeur de Ahlul Bayt. Toutes ces salats, aucune ne concerne le prophète, paix salut sur lui. Parce qu'Allah a dit du prophète, toi, nous t'avons élevé. Nous les lisons tous les jours. C'est pour que les gens reconnaissent la valeur de Ahlul Bayt. Si toutefois nous plantons un arbre, qu'est-ce qui nous prouve que cet arbre-là est meilleur à un autre arbre? C'est à travers les fruits. Si nous avons deux pères de famille, pour savoir que l'un est meilleur à l'autre, c'est à travers leur progéniture. Donc si le prophète Mohammed est le plus noble, le plus valeureux des prophètes, certainement sa descendance doit être meilleure à toutes les descendances. Et c'est ce qu'il a dit, que personne ne peut être considéré croyant tant qu'il ne me trouve pas meilleur que lui, tant qu'il ne trouve pas ma descendance meilleure à sa descendance. Alors que tout être humain sur terre est le descendant d'un autre être, sauf le prophète Adam alayhi salam, même le prophète Ibrahim. Donc, le salat d'Ibrahim, Allah nous dit, le prophète nous dit quoi? Dites Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim. Nous savons tous que c'est nous les chiffres, on dit afdala ma sallaita. Mais pourquoi on dit kama? C'est parce que parmi nous les musulmans, ce n'est pas tout le monde qui connaît les degrés des prophètes, les degrés de Al-Bayt et les degrés d'Allah. Le prophète avait dit à Imam Ali alayhi salam, La ya'arifuka illa Allah wa ana. La ya'arifuni illa Allah wa anta. La ya'arifuka illa anta wa ana. Illa Allah wa ana. Donc personne ne connaît Dieu plus que toi et moi.
personne ne me connaît plus que Dieu et toi. Personne ne te connaît plus que moi et Dieu. Donc les Ahl-Bayt, personne ne les connaît plus qu'Allah. Pour nous les communs, pourquoi la Salatul Ibrahimiyya? La Salatul Ibrahimiyya, c'est pour dire que tout ce que nous avons accepté que Dieu a accordé à Abraham, acceptons-le que Dieu a accordé au prophète Muhammad. Dieu a dit à Ibrahim, nous t'avons choisi comme prophète. Il faut l'accepter que Muhammad aussi est un prophète. Dieu a dit à Ibrahim, nous t'avons élu comme ami. Il faut accepter que Dieu a dit les prophètes aussi comme amis. Dieu a dit, nous te choisissons comme guide pour toute l'humanité. Acceptons que le prophète Muhammad aussi a été choisi comme guide pour toute l'humanité. Nous avons dit que le prophète Abraham a été remplacé ou succédé dans sa descendance. Tout le monde sait qu'après le prophète Ibrahim alayhi salam, ce sont les prophètes Ismaïl et Ishaq qui l'ont succédé. Pourquoi refusons-les pour Muhammad alors que nous disons Salat d'Ibrahim tous les jours dans notre prière? Alors que cette salat est venue pour défendre les droits des Ahl-Bayt, à dire que si vous avez accepté que le prophète Ibrahim a été succédé dans sa famille, acceptez que Muhammad aussi soit succédé dans sa famille. Et c'est ce que nous avons refusé. C'est l'une des injustices que nous avons. C'est cette injustice qui a poussé à ce que nous a réunis ici aujourd'hui, l'assassinat de notre maître, l'un des deux jeunes de la jeunesse du paradis, et notre Maulana Hussein alayhi salam. Donc, le musulman ne doit pas seulement lire. Le meilleur des croyants, c'est celui-là qui sait faire la part des choses. Donc, lorsque nous avons quelque chose, Allah nous a dit de réfléchir. Donc, la réflexion, c'est l'arme la plus importante pour les croyants. Allah a dit que l'adoration, une heure de méditation ou un an d'adoration. Que Dieu bénisse cette assemblée, que nous accorde le témoignage de l'imam Hussein et que nous ressuscite avec l'imam Hussein. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا فاطمه بها بعض ونصير واستودع فيها اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجا لبيك يا حسين